Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Donc on va essayer de réaliser un maquillage avec des produits à prix abordable. Donc je vais vous présenter chaque produit et puis vous montrer un petit peu comment j'utilise. On va commencer par le maquillage des yeux. Donc les paupières, je vais utiliser mon crayon blanc de chez Milani, Shadow Eyes. Alors ça va vous permettre en fait de faire tenir plus longtemps vos fards à paupières. Donc pour ceux qui ont le fard à paupières qui glisse en coup de paupières, donc vous verrez que votre fard à paupières va tenir plus longtemps. J'ai choisi deux palettes pour ce maquillage. Donc deux palettes de chez Sleek. Vous avez la E-Divine, la Glory 767 et vous avez la palette Acide 530. Donc vous allez venir utiliser le violet qui est ici. Ce que j'utilise, vous les trouvez sur AliExpress, Mini in the Box. Chacune va en fonction de son budget. Je vais appliquer uniquement un coup de paupière ici. Voilà. Travailler uniquement la partie extérieure de ma paupière. Ensuite, les amis, j'ai tellement bien utilisé cette palette là, elle est pratiquement au bout de sa vie. Donc ici, ne faites pas attention, je vais venir prendre, allez, je vais mélanger ces deux fards là, le doré couleur un petit peu champagne et le blanc. Voilà. Et je viens tapoter la deuxième moitié jusqu'à l'intérieur de ma paupière. Voilà. Si vous perdez un petit peu de violet, vous n'hésitez pas à revenir prélever un petit peu de fard pour venir intensifier à nouveau votre couleur. Fondre les deux ensemble, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais prélever un peu de marron et je vais travailler mon creux de paupière. Entre elles. D'accord. On va venir utiliser un crayon. Donc là c'est le crayon colle noir de chez L'Oréal. Et je vais venir vous faire mon trait de liner. Alors moi je vais faire un trait très simple. Parce que c'est juste en fait pour agrandir mon regard. Donc là c'est mascara de chez Yves Rocher, vous savez déjà j'aime les mascaras. Donc là c'est mascara volume déployé, lash pumping mascara. Vous allez étirer la paupière et vous venez appliquer votre mascara en faisant des mouvements plutôt des zigzags. Beaucoup de poils au niveau de mes sourcils. Donc je vais prendre mon crayon sourcil de chez Dior. C'est le seul que j'utilise parce qu'il est poudré, donc j'ai pas de brillance en fait.
Vous avez quelques critères à respecter. Donc ici, le sourcil doit partir. Vous prenez votre crayon comme ça. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, là, il faut que votre sourcil remonte. Faites la même chose là. Et pour savoir où votre sourcil se termine, vous placez le crayon, donc le nez, l'œil, et vous avez la fin ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que vous avez ces trois points là, je vais juste venir faire la ligne du haut et la ligne du bas de mon sourcil. Et vous allez venir faire des petits traits juste pour respecter les traits naturels du sourcil. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petite brosse, votre petit goupillon, et vous allez venir reprendre le mouvement de vos sourcils. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de S Cosmetics. Donc j'ai la teinte Yellow Warm, la C11. Je vais l'appliquer sous les yeux, bien évidemment, hein, pour camoufler les cernes, et au niveau de ma paupière. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de bien redessiner le sourcil pour ne pas avoir de démarcation. Vous prenez un petit pinceau comme ça et vous venez appliquer votre anti-cerne. Comme vous avez vu, pas besoin de beaucoup d'anti-cerne, franchement. Cet anti-cerne de chez S Cosmetics est top. Et en plus, le prix est très abordable. Comme vous voyez, d'accord, on ne voit plus si vous avez des petits poils qui repoussent. C'est ça l'avantage aussi. Tout a disparu. Donc comme fond de teint, j'ai choisi d'appliquer un fond de teint de Yves Rocher, le Zéro Défaut, fond de teint pour parfaite 24 heures. Alors ma teinte c'est le brun 700. Donc je vais venir prendre, j'ai pris ça chez Domia, hein, pour celles que ça intéresse, parce que j'ai pas encore trouvé le petit, on vend une sorte de petite palette en fait professionnelle. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Donc moi j'utilise, vous savez, on lisse le gâteau avec cet ustensile là normalement, mais moi j'applique mon fond de teint dessus. C'est plus pratique pour moi, donc je n'en mets pas beaucoup, une pompe. Ensuite je prends mon pinceau fond de teint. Pareil, là c'est une petite collection de chez Essence of Beauty. Vous aviez 4 pinceaux en bon bout, alors voilà. Donc je viens prélever. Je pose mon fond de teint un petit peu partout et je vais venir l'étirer, voilà, afin de ne pas avoir de démarcation. C'est intéressant de commencer par les yeux, maquillage des yeux, parce que si vous avez du fard à paupières en fait qui tombe sur le dessous de l'œil, vous pouvez venir en fait travailler tout ça pour ne pas avoir de chute de fard à paupières si vous aviez déjà fini votre maquillage. Je vais venir poudrer maintenant mon fond de teint. Alors ces pinceaux là de chez Real Techniques, je vous apprends, ils sont top. Là je vais utiliser le port de Bosch
Et j'ai ma poudre libre de chez Black Cup. La teinte, je crois que c'est la 02, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je prends mon bouchon, je viens mettre un petit peu de poudre dessus, voilà, et je vais venir poudrer mon fond de teint. Le moment magique. Donc de chez S Cosmetics, je vais venir prendre ma palette de contouring, d'accord? Donc c'est la Refill Palette. Refill Palette. Alors, vous avez un highlight et 2 contouring. Oh mon Dieu. Je suis déjà trop contente. Ouh! Je vais venir prendre cette couleur-là, la plus foncée, et je vais faire mon contouring. En fait, c'est pour creuser ici. Donc, c'est pour apporter un petit effet plus sculpté au visage. Ouh, vous voyez déjà là comment ça se creuse. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. D'accord, je ne sais pas si vous voyez, attendez. Je me rapproche, d'accord, et tout de suite, vous avez cette partie-là qui est vraiment creusée en fait. Là maintenant, je vais appliquer mon highlight. Voilà. Maman, tout pour toi chérie, tout pour toi. Vous voyez? Là c'est pour illuminer le visage. Donc sur mon nez, au niveau de mon arbre de Cupidon aussi, là, ça va vous permettre d'apporter plus d'éclat à votre rouge à lèvres. Et puis voilà, sur le sourcil également. Donc je viens estomper mon highlight. Vous pouvez le faire au doigt. Vous voyez, franchement, pas besoin de mettre des tons. Même chose de l'autre côté. Et pour finir, vu que vous avez déjà bien maquillé les yeux, donc on va partir sur un maquillage, un rouge à lèvres nude. Donc d'abord, j'utilise ma base de chez Mixa pour hydrater mes lèvres. Et comme rouge à lèvres, donc c'était une édition limitée de chez MAC, c'était le rouge à lèvres de Mariah Carey. Donc là c'est le lipstick I Get So, voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Et pour terminer mon maquillage, je vais appliquer ma brume de chez Constance Glow, la Shooting Alpha Hydroxy Tonight. Voilà. Comme ça, votre maquillage en fait aura un effet beaucoup plus naturel, moins brillant, et ça va apporter aussi une petite fraîcheur au visage. Voilà les amis, mon maquillage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si le make-up vous plaît, vous me dites.
DJ Fab. Beau cœur bat vite, je vais tout péter. Beau cœur bat vite, je vais tout péter.